On fait actuellement une action à travers le Québec. On est en train de déposer des lettres dans tous les bureaux de députés qui nous représentent au sein du Parlement. Des lettres comme la mienne, celle d'Andréane et celle de Claude et de Mario. Moi, dans mon cas, c'est Sonia Lebel. Je vais y déposer une lettre ce matin demandant que l'injustice qu'il y a actuellement sur les pompes à insuline arrête. Le gouvernement reconnaît que c'est un outil qui est utile parce qu'il couvre pour les enfants. Fait que jusqu'à 18 ans, c'est un traitement qui est couvert par la RAMQ. Ceux qui ont réussi à obtenir la couverture avant leurs 18 ans, mais la conservent par la suite parce que ça ferait aucun sens d'arrêter cette couverture-là d'un traitement qui a déjà été commencé. On souhaite que l'injustice face à l'âge soit enrayée. Le dossier est déjà ouvert aux droits de la personne. On veut que le gouvernement maintenant change la donne. La technologie est là, est accessible. Je pense que c'est le temps de la mettre disponible pour les diabétiques qui en font la demande. Le logo pour le diabète mondialement, c'est un cercle bleu pour la cause de faire un rond bleu plein. C'est aussi un signe que là, présentement, ça tourne en rond. Donc, on souhaite que ça débloque. C'est assez la discrimination selon l'âge pour les diabétiques insulinodépendants. On souhaite une couverture le plus rapidement possible. D'autant plus que l'INES, l'Institut national en santé, services sociaux, depuis mai 2022, recommande qu'elle soit couverte pour tous les âges. Il n'y a aucune justification médicale pour le fait de discriminer selon l'âge. On va, le 18 septembre prochain, faire une manifestation devant le Parlement. Et à ce moment-là, même dans la lettre, on demande que le gouvernement, à ce moment-là, nous rencontre et qu'il puisse nous amener quelque chose de positif face à cette pompe à insuline-là. On est rendu à peu près une des dernières provinces à ne pas couvrir la pompe à insuline. On trouve maintenant que ça n'a aucun bon sens. L'AQDT1 sera évidemment présente pour appuyer tous ces gens et nous invitons M. Christian Dubé à venir nous rencontrer et à discuter avec nous.